veut plus de toi. On n'en veut plus. Dégage. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Putain, c'est quoi ce bordel? 9 voix, tu maintiens borne. Putain, t'es un putain d'antifasciste, Ouais, grave. Mais merde, on en a marre de payer, quoi. Message au Conseil constitutionnel. Écoutez le peuple, s'il vous plaît. Entendez-nous. 9 voix pour ne pas faire passer cette putain de censure. Et ben, allez-y. 9 voix, c'est que dalle. 9 voix, c'est même pas les 9 voix des milliers de gens qui vont être impactés par vos putains de réformes. Donc s'il vous plaît, Macron, écoutez-nous. Mais vous êtes déjà plus légitime, donc vous ne nous écoutez déjà plus. Par contre, pour nous, vous êtes déjà morts. Politiquement, vous êtes morts et de toute façon, vous ne nous avez jamais écoutés. Donc Macron, barrez-vous. On en a marre de vous. Macron, démission. Macron, démission. Question discrète. Vous avez voté pour qui au présidentiel? Moi, au présidentiel, non. Moi, si Le Pen. On a voté Le Pen. Non, moi, j'ai pas voté Le Pen. Je voulais voter le PS. Et ce qui m'a fait chier, c'est leur putain de conventionnement avec cette putain de NUPES qui m'a fait me torboyoter dans ma vie parce que moi, j'ai toujours été PS. Et quand ils ont vendu leur âme au diable avec Mélenchon pour avoir une putain pour avoir des voix, voilà, il faut quand même savoir que il faut quand même pas oublier les organisations syndicales Sud, CGT ont appelé à voter à un moment donné, il faut arrêter. la NUPES. En fait, tous les partis communistes, tous les partis de gauche se sont alliés à la NUPES de Mélenchon. Et aujourd'hui, ils font quoi? Ils se disent « Ah non, mais c'est pas bien, ils bordélisent le truc. » Mais ils l'ont bordélisé, ce truc. Parce que c'est eux qui l'ont fait. Parce que c'est eux qui ont fait ça. Parce que si le Parti communiste avait porté ses couilles, parce que si le PS avait porté ses couilles, si les égaux n'avaient pas existé, si tout ça n'avait pas existé, en fait, ça n'existerait pas. Y compris les syndicats... mais oui, ils ont là, tout le monde. Moi, je sais, j'étais en représentation syndicale à l'époque. Donc j'en parle avec d'autant plus de temps, c'est que j'ai quitté mon organisation syndicale alors que j'étais secrétaire nationale à l'époque à la CGT. J'ai quitté mon organisation syndicale parce que j'étais contre ce truc d'aller vendre notre âme au diable à Mélenchon. Je sais que Mélenchon veut la 6ème République, veut créer la 6ème République. On s'en fout. Je sais que c'est sa marotte, je sais qu'il en profite, je sais qu'il bordélise. Je sais qu'il bordélise ce truc-là. Je sais que ce que veut Mélenchon, c'est le bordel dans tout le pays pour avoir sa 6ème République. Enfin, je sais plus comment on dit, bref. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est institutionnalisé. Mais nous, les gens de gauche, on n'est pas institutionnalisés. On sait très bien ce qui s'est passé. On sait que tous les gens de gauche, on sait que les partis syndicaux, on sait que tout ça, on fait en sorte qu'aujourd'hui, Mélenchon, il est très fort. La LFI, elle est forte. Mais la LFI, c'est pas la NUPES. Et il ne représente pas en fait tout ça. La bordélisation. Nous, en fait, on en a marre La bordélisation, tout ça, c'est juste lié au fait que tous ces partis de gauche se sont alliés à Mélenchon. Ils ont juste pas venu venir un truc. C'est que Mélenchon, il est plus malin que sa 6ème République. Ça m'énerve. Et que lui, il se sert de ça pour bordéliser le pays, pour tout ça. Et que si les organisations syndicales aujourd'hui veulent des mouvements, des manifestations, tout ça, qui soient extrêmement pacifiques, avec un maximum de monde, et c'est tout à fait ce qu'il faut. Il faut que les gens soient pacifiques, mais soient dans la rue, et ben ils sont aussi responsables de ça. Parce qu'en donnant leur voix à Mélenchon, en disant on fera en sorte qu'au présidentiel, le parti de la NUPES sera acté, parce qu'on va se mettre tous ensemble, et bien du coup, ils ont fait quoi? Ils ont juste fait en sorte de le renforcer et de faire en sorte que lui, il crée cette putain de 6ème République là qu'il veut. Et voilà, ils ont juste donné une autoroute dont il se sert aujourd'hui. Et il a bien raison de s'en servir, puisque de toute façon, ils lui ont donné une autoroute. Donc c'est ça en fait la réalité. Alors aujourd'hui, ils peuvent bien nous dire, on n'est plus d'accord, on n'est plus ci, on n'est plus ça. N'empêche qu'ils ont acté ça à un moment donné, et que vu qu'ils ont acté que la CGT, Sud, tout ça, tous ces syndicats, plus les partis politiques de gauche ont adhéré à la NUPES en disant il faut que vous votiez pour eux, parce qu'ils vont représenter la gauche.
Bah aujourd'hui, la gauche, je suis désolée, elle n'existe plus en fait. La gauche, c'est la NUPES. Et la NUPES, ça ne représente pas la gauche. Ça représente un front. Et ben, on en a marre. Ça représente un front qui n'est pas représentatif, peut-être, de l'opposition à Macron. Et l'opposition à Macron, elle aurait été beaucoup plus forte si on avait eu dans les instances institutionnelles des représentants, y compris des députés, des sénateurs, etc., qui auraient pu peut-être faire valoir leurs droits, etc. Et là, on aurait été dans une république, on aurait pu acter que peut-être ça aurait marché ou pas. Le fait qu'il n'y ait pas de discussion à l'Assemblée nationale, c'est un vrai souci. Le fait que l'article 7 n'ait pas été discuté, c'est un vrai souci. Et ils nous ont privés de ça. Et je pense qu'ils auraient dû aller. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, à 9 voix près, le gouvernement n'est pas tombé, ça veut dire que dans l'Assemblée nationale, au début des débats, eh bien, à 9 voix près, le gouvernement, déjà là, il était mis en difficulté et il pouvait tomber. Il n'y avait pas besoin d'aller déjà jusqu'au Sénat et il pouvait le faire. Le LR, pour qu'il n'y ait aucune affect, en tout cas, eux, ils pouvaient faire tomber le gouvernement et ils attendaient que ça. Et je crois que c'est ça le problème. Ils n'auraient pas dû bordéliser l'Assemblée comme ils l'ont fait, parce que s'ils avaient fait le même travail à l'Assemblée nationale qu'ils ont fait là pour les motions de censure, ils s'en seraient sortis très très fort, parce que les 9 voix, ils auraient été les chercher. J'en suis convaincue. C'est ma position. Ce gouvernement, il nous emmerde, il nous fait chier jusqu'au bout, on n'en peut plus, il faut que ça s'arrête, il faut que tout rentre dans l'ordre. Point. Je propose la retraite à 60 ans. C'est vraiment... Non, on ne peut pas tout casser dans Paris. Il faut respecter les manifestations. C'est hyper important. C'est populaire, voilà. Il faut respecter. Mais on est anti-retraite à 64 ans. Vraiment.